Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est intitulé La femme musulmane aujourd'hui. Cette ère est passée où la femme était considérée comme le sexe faible. Aujourd'hui, grâce au travail de communication et d'éducation et aux différents combats menés par le gouvernement et les organisations de lutte pour les droits de la femme, le monde est entré de plein pied dans celui où la femme est considérée désormais comme un sexe fort au même titre que l'homme. Il est indéniable que cette lutte, qui doit d'ailleurs continuer, méritait et mérite d'être menée par tous, car assurer l'inclusivité pleine et entière de la femme dans tous les domaines de la vie permet de garantir la participation de tous les êtres humains à la marche du monde et de bénéficier des atouts que chaque personne pourrait y apporter. Toutefois, penser le combat pour les droits de la femme comme un rapport conflictuel ou concurrentiel entre hommes et femmes pourrait conduire à des biais en défaveur de la gente féminine. En effet, une observation empirique de la vie sociale permet de comprendre que toute posture conflictuelle entre les deux sexes fragilise la cellule familiale et entraîne des conséquences qui sont de nature à s'opposer à l'épanouissement de la femme. Car, in fine, que recherche-t-on? Le bonheur, l'épanouissement auprès des siens, ce qui est loin d'être lié uniquement à l'aisance financière et matérielle. C'est pourquoi, du point de vue de l'islam et des réalités sociétales en Afrique, il convient de souligner que pour la femme musulmane, la lutte pour ses droits ne doit pas la conduire à faire fi de son essence de créature soumise à Allah et donc à ses lois. Comme on le sait, la vie du prophète sallam montre à plus d'un titre les pleins droits accordés à la femme musulmane. En effet, en tant que créature d'Allah, elle est sur le plan spirituel au pied d'égalité avec l'homme. D'abord, en tant que mère, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, n'a-t-il pas recommandé le respect de la mère à 3 reprises avant d'évoquer celui dû au père? D'ailleurs, ne dit-il pas que le paradis est au pied de la mère? Ensuite, en tant qu'acteur de développement, ne jouit-elle pas des mêmes droits que l'homme? En effet, Khadija, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était une femme d'affaires prospère, dont son époux était d'ailleurs un partenaire dans ce cadre entrepreneurial. Son épouse Aïcha, radiallahu anha, était une intellectuelle de renom qui a rapporté plus de 3000 hadiths et qui était un recours intellectuel sûr pour l'ensemble des musulmans du monde après le rappel à Allah de son époux. De fait, le véritable point d'achoppement de nos jours reste les rapports dans le couple. Le rôle de mère autrefois sacralisé semble de plus en plus sacrifié sur l'autel des centres d'intérêt. L'autonomie financière, qui est une nécessité pour l'épanouissement de la femme, devient en même temps une source de déstabilisation émotionnelle et interne de celle-ci. C'est pourquoi il est important d'inviter la femme musulmane, quel que soit son statut social, à se penser avant tout comme étant une créature qui doit obéir aux injonctions divines et assurer pleinement l'équilibre de sa cellule familiale en vue d'en tirer le meilleur profit ici-bas et dans l'autre monde. Cela passe par une éducation de base qui consolide cette position. Qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.